heure, il y a plus de 2000 ans. Oui, homme de Dieu. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, pardon, homme de Dieu. Vous pouvez répondre, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Écoutons. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant. Je vais donner la parole à un jeune. On peut diminuer un peu, pardon. Donc, ils avaient appris qu'un antichrist viendrait. Mais il dit, il y a maintenant. Frère, ça veut dire quoi? Vous avez appris qu'un antichrist... En fait, en hébreu, c'est pas écrit qu'un antichrist vient. En hébreu, c'est écrit qu'antichrist vient. Parce que antichrist, selon le grec et l'hébreu, c'est un système. Rien à voir, justement, avec un individu. Et nos traducteurs ont dit un antichrist, alors que la version biblique, donc le grec dit, vous avez appris qu'antichrist vient. Antichrist vient. Donc ils avaient la promesse, ils avaient reçu l'enseignement qui disait que le retour de Yeshua sera précédé par quoi? L'apostasie. Le fait qu'on dévie, on change de doctrine, on sort de la doctrine, du chemin. Et il ne s'arrête pas à rappeler qu'ils avaient déjà appris ces choses. Il va dire maintenant, plusieurs antichrists sont là. Alors, donc, depuis le temps de Paul, de Pierre, les antichrists ou le système antichrist était là. Homme de Dieu, l'antichrist était déjà là. Le système antichrist était présent. Et c'est aussi ce texte que nous avons pris pour dire, nous voulons voir l'antichrist. Et chaque fois qu'il y a des nouveaux phénomènes, des nouveaux fléaux, chaque fois qu'il y a un problème particulier, il y a des destructions dans le cosmos, chaque fois qu'une nation se lève contre une autre, chaque fois qu'il y a une guerre, chaque fois qu'il y a de nouvelles pandémies, l'Église se lève. Les hommes de Dieu se lèvent pour dire c'est la fin des temps, parce que Matthieu 24 dit vous verrez des guerres. Mais Salomon dans sa sagesse a dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas de nouvelles guerres. Il n'y a pas de nouvelles maladies. Il n'y a pas de nouvelles impudicités. Parce que les gens disent notre génération, le péché s'est accru. Non, sauf si nous sommes maintenant comme Sodome et Gomorrhe. Mais je sais que Sodome et Gomorrhe était quand même le paroxysme de mal. Et donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais le problème est que chaque fois qu'il y a un événement contraire à notre entendement, on voit dans l'événement l'antichrist. Aujourd'hui, par exemple, je mets ça entre griffes, c'est la Russie qui est vue comme un antichrist potentiel. Ou Poutine. Demain, hier c'était le coronavirus. Et beaucoup même ont pressé sur ça. Les pasteurs, les prophètes ont dit c'est la fin de temps. Et le corona est passé. Alors, l'Église cherche un antichrist. Avant d'accepter justement que la personne de Yeshua doit venir, il faut qu'on voit l'antichrist. Mais je nous rappelle qu'il y avait déjà beaucoup d'antichrists à la fin de temps. Alors, nous qui disons que nous sommes à la fin de temps, de quel temps est-il question? Nous qui disons que nous sommes à la fin, de quelle fin s'agit-il? Je voudrais que cette question reste comme ça dans les esprits des gens. De quelle fin est-il question? Je sais que tu attends une fin. Et tu auras le temps de parler. Je vais te donner la parole. Tu attends quelle fin? Tu attends justement l'accomplissement de quoi? D'un livre d'Apocalypse. Je suis conscient. Parce que justement, les futuristes, pour eux, l'Apocalypse est un livre qui parle de la destruction planétaire. Je respecte cette idéologie. Mais je me rappeler que l'Apocalypse est un livre qui était adressé à cette église qui vivait. En fait, Jean les apprête à vivre la grande tribulation.
qui était la manifestation de la grande tribulation, c'était quoi? La destruction de Jérusalem et du temple juif, parce que ces deux éléments constituaient, n'est-ce pas, l'épicentre de l'adoration. Tout le sens de l'adoration juive s'épuisait dans l'existence ou les murs de Jérusalem et dans, n'est-ce pas, le temple. Détruit le temple à l'an 70 par Titus, qui était la bête de l'histoire. Là, c'est la bête qui a profané le temple et qui s'est même assise dans le temple. C'est vrai qu'avant, j'aime le dire, avant justement Titus, il y a eu d'autres personnes qui ont profané, mais la seule personne justement qui a couronné la destruction du temple, c'est bel et bien, mais la personne, n'est-ce pas, de Titus. Donc hommes et femmes de Dieu, avant qu'on aille aux questions, c'est pas comme les minutes qui me restent, avant qu'on aille aux questions, permettez justement qu'on lise, n'est-ce pas, encore un autre texte. Je vais nous donner ce texte, n'est-ce pas, et Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 12. Apocalypse 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 6, à partir du verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Et il y a eu un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Ah, frères et sœurs. Alors, regardez ce passage d'Apocalypse qui, en fait, c'est la prophétie justement de Jean. Et Jean va combien la prophétie, il va mêler la prophétie, beaucoup d'éléments cosmiques, et, qui ne sont que des figures de style, des métaphores pour montrer la gravité justement de l'événement que devaient vivre les Juifs. Et tout le monde attend que les étoiles tombent sur la terre. Et ça ne tombera jamais. En vérité, ça ne va jamais tomber. Les étoiles ne vont pas quitter leur orbite pour tomber. Non, le ciel ne se retirera jamais comme un livre, un rouleau. C'est retiré là, littéralement, ça veut dire que le ciel quitte